Comme dans toutes les familles, Bénédicte doit régulièrement faire du tri dans les placards de sa petite fille et dans les siens. Je ne mets plus une petite robe pour l'été, plutôt qu'elle reste dans le placard. Eh bien, autant la vendre. Depuis 1 an, au lieu de mettre tout ça à la cave, elle joue à la marchande sur un site de vente de vêtements d'occasion. Quelques photos, une brève description de la robe, puis le site travaille à sa place. Il lui suggère la bonne catégorie et même le bon prix en fonction des articles similaires. En 45 secondes, c'est publié. Ça prend 1 minute à peine, voilà, ce qui permet d'en mettre beaucoup en ligne en même temps. Tous les mois, je vais mettre le petit polo. Elle vend comme ça une quinzaine de vêtements et elle n'aurait jamais imaginé gagner autant. Donc, tous les mois, ça peut vous rapporter combien? En moyenne, ça peut représenter 200 €. C'est énorme. C'est énorme. Il faut juste y consacrer un peu de temps. Bénédicte doit préparer les colis prépayés, puis les poster. Elle sera payée d'ici une dizaine de jours, quand l'acheteur aura reçu son colis. Les frais sont appliqués à l'acheteur. Nous, on vend, on n'a pas de commission de prélevé, rien du tout. Donc, je vends 7 €, je récupère 7 €. Les 200 € sont devenus un vrai complément de salaire. Grâce à ça, elle a pu s'offrir par exemple ce nouveau sac. Et pour sa petite fille, elle s'est mise à acheter des vêtements d'occasion sur le site. Le haut comme le bas, les vêtements qu'elle a sur elle, c'est des vêtements que j'avais trouvés sur Vinted. Donc vous achetez aussi? J'achète aussi. Pour faire des bonnes affaires? Oui, parce que là, un petit Oliberty comme ça, neuf, oui, je l'ai payé moitié prix d'occasion. Comme Bénédicte, de plus en plus de Français ont compris que de l'or dormait dans leur placard. Alors que le marché du vêtement neuf est en chute libre, celui des vêtements d'occasion est en pleine explosion. Plus 10% par an. Il représente déjà 1 milliard d'euros de transactions en France. Aujourd'hui, acheter et vendre de la seconde main est devenu tendance. 1 Français sur 3 est déjà conquis. Si les friperies et les vides-greniers ont toujours existé, maintenant des dizaines de sites internet se sont emparés du secteur pour vous aider à vider vos armoires. Leur promesse, vous faire vendre vite et de manière sécurisée. Alors, comment fonctionnent ces sites ? Et lequel peut vous faire gagner le plus d'argent ? Dans ce gigantesque marché de la seconde main, la plateforme numéro 1 en France, c'est Vinted. Étonnamment, ce site est né à 2000 km de chez nous en Lituanie, à Vilnius, la capitale. Ce jeune homme au style très détendu, c'est le patron, Thomas Plantega. Il dirige la start-up la plus en vue du moment. Bonjour. Ce Néerlandais est arrivé à Vilnius il y a 3 ans, appelé à la rescousse par les fondateurs de Vinted, Mila et Jonas. Des Lituaniens qui avaient monté une petite plateforme de vente de vêtements entre particuliers en 2008, mais leur affaire ne décollait pas. Alors ils ont confié le bébé à Thomas, un spécialiste du e-commerce. Vous allez découvrir comment il a transformé Vinted en machine de guerre. Salut tout le monde. Il analyse le secteur et constate qu'en France, il n'y a aucune plateforme spécialisée dans les vêtements d'occasion. Il mise tout sur le marché français. 3 ans plus tard, notre pays est devenu son premier gagne-pain avec 9,5 millions de comptes créés. C'était un pari en fait. On a pris le risque et ça a payé. Ce qui nous a aidés, c'est que les Français ont toujours aimé la mode. Et ils commencent à avoir une conscience écolo. Donc forcément, notre produit les intéresse. C'est sûr que la mode, c'est un truc très français. Moi, en tant que Néerlandais, quand je vois des Français, je me dis « Ouais, c'est comme ça qu'il faut s'habiller ». Le patron a beau faire croire que tout ça n'est qu'un coup de chance, il a en fait élaboré un plan très méthodique. D'abord, il a investi massivement dans la pub. Oui, beaucoup trop. D'après nos informations, près de 20 millions d'euros dépensés chaque année depuis 2017 pour que tout le monde retienne ce slogan. Tu ne le portes pas ? Vends-le. Il a déployé cette politique dans toute l'Europe et ça a payé. En 2019, on va atteindre 1 milliard d'euros de transactions sur notre site.
en un an. C'était notre objectif, mais clairement, on va le dépasser. Après la publicité, deuxième ingrédient du succès, Thomas a fait en sorte que le catalogue de Vinted soit infini. Il a eu un coup de génie en rendant les petites annonces gratuites. Ainsi, tous les jours, 400 000 nouvelles annonces sont publiées. Le catalogue contient des millions d'articles. C'est le plus grand marché d'occasion au monde. Et enfin, dernier ingrédient, leur algorithme. Il propose en fonction de vos goûts, de votre taille et de vos dernières recherches, une sélection personnalisée pour vous faire craquer. En fait, on prend deux choses en compte. Quel est le contenu le plus récent et qu'est-ce qui intéresse nos clients? On leur demande ce qu'ils aiment, comme ça tout ce qu'on leur montre les intéresse. Un être humain ne sait pas faire ça, mais un ordinateur, il suffit de l'entraîner et il pourra vous conseiller. Ainsi, une vente est conclue toutes les 2 secondes. C'est essentiellement comme ça que le site gagne de l'argent. À chaque transaction, l'acheteur paye une petite commission à l'entreprise, un tarif fixe de 70 centimes, plus 5% du montant de l'article. Sur un t-shirt affiché à 10 €, l'acheteur paiera au final 11,20 €, dont 1,20 € pour Vinted. Donc on s'est dit, c'est quoi la commission la plus basse qu'on puisse prendre? En se disant, si on fait énormément de transactions, on sera rentable. Donc on a voulu être le plus agressif possible. Du coup, ces commissions minimales ne suffisent pas encore à faire vivre le site. D'après nos informations, elles ne représentent que 60% des revenus de Vinted. Le reste provient des options payantes pour que les articles puissent se vendre plus facilement et enfin des encarts publicitaires sur le site. Pour l'instant, malgré son énorme succès, le site n'est pas encore rentable. Pour le devenir, ils doivent faire beaucoup plus de ventes et pour ça, ils peuvent compter sur des super vendeurs au profil étonnant. À Besançon, t'es beau, oui t'es beau, monsieur. Voici Amandine, 32 ans, et ses 7 enfants. Non mais... Cette maman au foyer est une pro de Vinted. Elle est dans le top 50 des meilleurs vendeurs. Là, ça c'est des sandales en cuir, donc c'est celle-ci. Elle vend tellement que son salon est devenu un atelier d'expédition. 40 colis par semaine en moyenne. Du coup, tout le monde s'y met, même son mari Alexandre. Et là, je fais les colis, j'ai appris à plier. Avant, ils travaillaient tous les deux dans la boulangerie. Ils ont tout arrêté pour Vinted. Donc ce que vous voyez là, en fait, il y en a pour un petit peu moins de 900 €. C'est le montant que j'en attends dans mon porte-monnaie actuellement. Puisqu'on y passe quand même beaucoup de temps. Hein. C'est du temps, c'est de l'investissement personnel, c'est notre travail à temps. Oui, c'est un travail à temps plein complètement. Un nouveau travail qui rapporte au couple un vrai salaire. Jusqu'à 1 500 € net par mois, non imposables. Car les revenus des ventes d'occasion ne sont pas taxés. Amandine était loin d'imaginer ça il y a 2 ans quand elle a commencé en vendant les vêtements de ses enfants. Voilà, la livraison du jour. Bon bah moi je passe lundi pour le reste, ok? Mais la jeune maman a le sens des affaires. Elle a compris qu'elle pouvait gagner beaucoup d'argent à condition de renouveler son stock de vêtements de manière stratégique. Les robes et ce banc-là, c'est 4 € 3 pour 10, voilà. Ok, d'accord, ça marche. Tous les samedis, elle arrive parmi les premières au marché de Besançon, au stand de ce déstockeur pour trouver des vêtements de marque neufs à prix cassé. C'est pas cher, hein. C'est des articles de marque pour la plupart et donc ça me permet de les remettre en vente sur Vinted ensuite. Vous allez les revendre plus cher. Oui, je vais les revendre un peu plus cher. La jupe par exemple, la jupe en dessous. La jupe Levi's, bah ça c'est une jupe Levi's comme ça, je peux la revendre 15 €. C'est un bon business. Oui, c'est un bon business, oui. À force, elle a appris à raisonner comme une vraie commerçante. Vous voyez la petite blouse Armentieri là avec les petites plumes, ça c'est pareil quoi, ça c'est quelque chose qui partira bien quoi. En sélectionnant les pièces qui se vendent le plus vite.
Je vais prendre un article voilà, qui stratégiquement, je sais qu'il plaira et qui partira rapidement. La jupe en jean, le jean slim, les blouses, enfin les articles tendance quoi, qui partent bien cette année. Et ben voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci, au plaisir. Allez, au revoir, Bon à bientôt. Merci, bon week-end. J'ai donc 6 pièces pour 20 €. Voilà, donc ce qui me revient à 3,30 € le vêtement. Vous espérez en retirer combien? J'espère en retirer au total sur les 6 pièces plus de 100 €. 120 €, 130 € quoi, voilà. C'est-à-dire un bénéfice net de 400 € chaque mois. Bonjour, bonjour. Et elle a une autre astuce pour gagner encore plus d'argent. Voilà, donc là, il y a un sac et il y a un carton en bas. Ça, c'est mamie. Elle revend aussi les vêtements dont ses proches veulent se débarrasser. Sa maman lui fait une grosse livraison tous les mois. Amandine revend tout et au passage, elle encaisse une très grosse commission. On fait 70%, 30% sur certaines de ses pièces à elle, parce qu'elle a eu des articles quand même neufs d'une certaine valeur. 70 pour vous? 30 pour elle, voilà. Parce qu'il y a quand même beaucoup de travail à côté, quoi. Enfin... Pourquoi vous donnez les vêtements à votre fille pour qu'elle les vende? Vous pourriez le faire vous-même? Quand j'ai vu qu'elle en vendait, j'ai tenté le coup. Et en fait, je vendais rien. Donc, je lui disais, c'est de la connerie ton truc. Elle m'a dit, non, non, amène. En fait, si Amandine y arrive, et pas sa maman, c'est parce qu'au fil du temps, elle s'est construite une très bonne réputation. Et cela change tout sur Vinted. Avec ses 2000 ventes réalisées, quasiment toutes notées 5 étoiles, elle inspire confiance aux acheteuses. Et pour gagner en visibilité, Amandine investit. Chaque semaine, elle paye 7 € pour activer l'option dressing en vitrine, pour que ses articles soient vus en priorité. Les chiffres donnent le vertige. Pas loin de 5000 vues en 24 heures et 1200 clics sur ces articles. C'est des indicateurs commerciaux, quoi, après. Hein. Ça me coûte une trentaine d'euros par mois pour, pour 1500 € de vente mensuelle en moyenne. Donc, bien sûr que c'est rentable, oui. Très rentable pour elle et aussi pour Vinted. C'est grâce aux très bonnes vendeuses comme Amandine que le site gagne de l'argent. Nous lui avons demandé de calculer ce qu'elle avait rapporté au site en 2018, quand elle a gagné 11 675 €. Entre la commission prélevée sur chaque achat et toutes les options qu'elle souscrit, au total en 2018, le site a gagné grâce à son activité 1443,98 €. C'est ce que je leur ai rapporté pour l'année 2018, voilà. Du coup, quand elle ne travaille pas bien, le site lui met un petit coup de pression. Quand sa fille est tombée malade, elle n'a pas pu envoyer certaines commandes. S'il y a bien une chose que Vinted n'aime pas, ce sont les ventes annulées. Voici le mail qu'elle a reçu. Attention, après plusieurs annulations injustifiées, tes articles peuvent être masqués et ton compte bloqué. Si je ne suis pas une bonne vendeuse, si je ne respecte pas ma vente jusqu'au bout, eh bien, effectivement, ils me punissent en me masquant les articles pendant 60 jours. On n'a pas le droit à l'erreur, non, pas du tout. Sur ce marché en plein boom, Vinted s'est imposé en à peine 3 ans, devenant le leader incontesté devant le roi de la petite annonce que vous connaissez tous, Le Bon Coin. Le leader historique de l'occasion est en train de perdre de précieuses parts de marché sur ce secteur très stratégique. Alors c'est le branle-bas de combat. À Paris, sur les quais de Seine, Le Bon Coin a loué ce lieu à la mode et convié le tout Paris. Accueil au champagne et pop-corn. Ce soir, le site historique de la seconde main veut faire savoir qu'il s'offre une nouvelle jeunesse. À la présentation, Faustine Bollard, une vedette de la télé. D'avoir répondu pour cette grande soirée qu'on va passer ensemble. On est un peu privilégiés d'ailleurs. Première étape, ils ont racheté Vite Dressing, un site français de vêtements d'occasion. Et au Bon Coin, ils lancent une révolution. Le Bon Coin est resté relativement fidèle à ce qu'il était initialement. Fini le bon vieux site historique, avec les ventes en face à face et le paiement en cash. Le Bon Coin cherche à séduire un public plus jeune, plus mode, on pourrait presque dire plus Vinted. Le patron Antoine Joutot s'est inspiré des bonnes recettes de son concurrent. Il lance le paiement en ligne et même la livraison via Mondial Relais. C'est vrai qu'il était temps pour nous
de faire évoluer notre produit justement pour répondre aux besoins. En plus, pour rattraper son retard, il attaque Vinted là où ça fait mal. Chez lui, les transactions seront gratuites. 0 commission. Sur les vendeurs, il n'y aura pas de commission. Il y aura peut-être une commission dès 2020 sur les acheteurs, mais c'est un peu trop tôt pour en parler. On lance en gratuit, on communique en gratuit, parce qu'on veut justement faire adopter ces nouveaux usages qui nous semblent complètement naturels et ça nous semble normal de démarrer en gratuité. Sur le papier, l'offre du Bon Coin est donc bien plus alléchante. Les vendeurs peuvent toucher 28 millions de visiteurs chaque mois et les acheteurs n'ont aucune commission à payer. Alors est-on vraiment gagnant quand on met un article en vente sur le Bon Coin? Nous avons fait le test en tentant de vendre 4 vêtements à la fois sur le Bon Coin et sur Vinted. Une blouse à 30 €, un jean à 45 €, une robe d'été pour 8 € et enfin un pull enfant encore neuf à 18 €. Nous avons posté les mêmes annonces avec les mêmes photos le même jour sur les 2 sites. Au bout d'une semaine, verdict. Nous avons vendu sans problème la blouse et le pull enfant sur Vinted, très rapidement. En revanche, sur le Bon Coin, aucune offre d'achat. Pas très étonnant, car nous nous rendons compte que nos articles ont été très peu vus. Le pull enfant n'a été vu que 9 fois, contre 123 sur Vinted. La blouse, 18 vues sur le Bon Coin, contre 58 sur Vinted. En fait, très vite, nos articles se sont retrouvés noyés dans cet immense catalogue qui est toujours rangé par ordre chronologique. Il y a tellement d'annonces postées que nos articles descendent dans les profondeurs du classement. Nous sommes allés au Bon Coin pour rencontrer les équipes en charge de la mode et leur parler de notre test. Sur le Bon Coin, moi ce que je constate, c'est que les annonces, elles ont été très peu vues et j'ai eu aucune offre d'achat. Et moi, ce qui me surprend surtout, c'est presque le manque de visibilité des annonces. Tout ce travail-là, c'est un peu, voilà, on vient de commencer. C'est un tout petit peu plus long parce qu'on est on a une grosse plateforme avec beaucoup d'annonces. Mais l'objectif, c'est effectivement d'être plus efficace et de vendre plus vite et de trouver vite. On n'a pas la même base client chez Le Bon Coin que chez nos concurrents. Donc peut-être que aussi, compte tenu des campagnes de publicité du concurrent dont vous parlez, il y a des choses qui se vendent peut-être un petit peu mieux, notamment sur la partie enfant. Mais voilà, il faudrait faire un test à grande échelle. Pour s'améliorer, les équipes du Bon Coin sont en train de développer un algorithme, comme Vinted, pour vendre plus vite. Car aujourd'hui, il faut en moyenne 16 jours pour conclure une vente sur le Bon Coin, contre seulement 8 sur Vinted. Si le site lituanien connaît un succès insolent, c'est en partie grâce à sa promesse d'achat sécurisé. Il affirme protéger acheteurs et vendeurs contre les contrefaçons et des arnaques en tout genre. Mais certains utilisateurs ont trouvé une faille et détournent ce système de manière malhonnête. En quelques mois, le nombre de litiges a explosé. À Reims, nous avons rencontré Céline, 43 ans. Elle était fan de Vinted jusqu'à la semaine dernière. Là, un pantalon chic, simple, d'une grande marque, que je vendais 9 €, hein, voilà. Avec une petite... Elle vend ce pantalon de grande marque, mais la transaction va mal tourner. Donc je suis informée que mon colis part, que mon colis est réceptionné, et dans les heures qui suivent, qu'un litige est ouvert pour contrefaçon. C'est-à-dire que la personne dit que ce pantalon n'est pas de la marque indiquée, que c'est une contrefaçon. La transaction est alors bloquée par Vinted. Pour toucher son argent, le site demande à Céline de prouver que son article est authentique. On me demande d'envoyer des photos, mais que j'ai plus le pantalon, donc puisque c'est la personne qui l'a, donc envoyer des photos d'un objet qu'on n'a plus, c'est compliqué. Après, on me demande une copie du ticket de caisse. Enfin, je connais pas beaucoup de femmes qui gardent tout leur ticket de caisse des habits. À défaut de preuves, Vinted annule définitivement la transaction. Et surprise, le site rembourse l'acheteuse
et la laisse garder le pantalon de Céline. En fait, elle a tout perdu. En surfant sur les forums, Céline réalise qu'elle a sans doute été victime d'une petite combine très en vogue. Il suffirait aux acheteurs de dire qu'ils ont reçu un article contrefait pour être remboursés, tout en gardant le vêtement. En fouillant le profil de l'acheteuse, Céline découvre qu'effectivement, la dame n'en est pas à son coup d'essai. Je découvre sur les appréciations de cette personne que 2 mois avant, elle a fait la même chose avec une autre vendeuse. Cette acheteuse a signalé que c'était une fausse taille alors que c'était la bonne taille. J'ai envoyé des messages pour un retour, elle ne m'a jamais répondu. Et vous pouvez vérifier en remontant dans les commentaires plus anciens où les vendeurs ont eu le même problème. Voilà. Furieuse, elle cherche alors par tous les moyens à contacter le service client pour au moins récupérer son pantalon. Mais il faut s'accrocher. Pas d'adresse mail, pas de téléphone. Le site fait tout pour rester injoignable. Et quand elle finit par y arriver, un dialogue de sourds s'engage. Et là, on me dit « contactez-la ». Donc je leur dis, je la contacte, elle ne me répond pas. Donc là, on me redit « contactez-la ». Enfin voilà, ensuite, c'est une série d'échanges comme ça où je ne cesse de dire « mais cette personne ne me répond pas ». Je suis un peu choquée de voir qu'une personne ait pu comme ça dénoncer une contrefaçon quand c'en est pas une et ne même pas me répondre quand je lui parle. Des témoignages de vendeurs dépouillés comme Céline, il y en a à l'appel sur le forum du site. Tous dénoncent un service client aux abonnés absents. À Vilnius, dans les locaux de l'entreprise, nous avons donc cherché à en savoir plus sur ce fameux service client qui agace tant les utilisateurs. Où sont ses salariés? Combien sont-ils? Mystère. Vinted n'a pas souhaité nous le montrer. Quand nous parlons au patron des problèmes qui se multiplient, il assume leur politique minimaliste. En fait, c'est assez simple. On rappelle aux utilisateurs les règles et on les encourage à se débrouiller entre eux. Mais pourquoi vous n'avez pas de hotline, par exemple? Non, au téléphone, ce serait inefficace. On veut aider tout le monde, on veut bien être au courant des problèmes, mais si on fait ça au téléphone, déjà ce serait trop cher, ça prendrait trop de temps, et ce serait impossible à faire. Vu le nombre de demandes qu'on a, c'est impossible. La plateforme n'est donc pas une garantie infaillible. Il faut accepter de prendre un petit risque lors des transactions entre particuliers. Alors quand on veut se simplifier la vie, il existe d'autres méthodes pour vider ses placards, tout en gagnant un peu d'argent. Heidi est une maman active de 2 petites filles, à l'agenda bien rempli. Alors, est-ce que tu veux un peu de pain? Quand elle fait du tri, il faut que ça aille vite. Ce soir, elle va se débarrasser en 30 minutes seulement de ce gros tas de vêtements. Elle va les revendre à un site internet qui propose une solution clé en main. Il lui envoie gratuitement ce grand sac et propose un prix de rachat ferme pour les vêtements femmes et enfants. Si je regarde, je prends pour ce pull, je sélectionne la catégorie, donc dans pull, sweat, et ensuite il y a juste à appuyer sur estimer et ça nous donne en fait le prix de rachat, qui est de 7,98 €. Pour le pull? Oui. 8 €, c'est un bon début. Mais Heidi va vite déchanter en découvrant le prix proposé pour ce t-shirt. La taille c'est S, et donc là on est sur 40 centimes. Pas beaucoup du tout. C'est moins que les autres, effectivement. Et pour les vêtements enfants, c'est à peine mieux. Entre 1 et 4 € maximum. Une bouchée de pain, mais la maman y trouve quand même son compte. Sur d'autres types de solutions, en fait, comme Le Bon Coin ou Vinted, c'est vrai que ça demande un peu plus d'efforts, en tout cas notamment Vinted, où il faut prendre des photos, il faut également répondre aux demandes qui vont être une par une. Là, c'est un envoi groupé et j'ai plus rien à faire. Et l'envoi est gratuit. Dans le meilleur des cas, Heidi pourrait gagner 45 € si le site achète ses 22 vêtements. Mais avant de toucher son argent, il y a une sélection. Cela se passe à Bayonne, sur la côte basque, dans les locaux de cette entreprise française. Leur objectif ?
Revendre au plus vite les milliers de vêtements qui arrivent ici tous les jours. Première étape, le contrôle qualité intraitable. On va regarder s'il n'y a pas de trous, de taches, de vêtements délavés. Voilà, si le vêtement est de bonne qualité, si les impressions sont en bon état. Et donc ensuite, une fois qu'il a passé le contrôle qualité et qu'il est accepté, hop. Celui-là, c'est bon. C'est bon, voilà. Mais ça ne pardonne pas. Un article sur 2 est rejeté. Par exemple, il est tout taché. Il y en a une ici. Donc là, typiquement, on ne peut pas accepter l'article. On va le mettre au rebut ici. Ceux-là seront rendus aux clients ou donnés à des associations. Ensuite, tout le processus a été rationalisé. Le tri en 30 secondes. Les photos automatisées. Pas de repassage ni de lavage. Il faut que ça aille vite pour que tout cela coûte le moins cher possible à l'entreprise. 2 heures plus tard, les articles sont déjà en ligne. Ce concept a été imaginé par Marie-Ève Bidard et son mari Mathieu et leur ami Éric Gagnère. Ils ont bien compris qu'il y avait de l'or dans tous les placards, à condition de savoir le valoriser. Ils achètent les vêtements une bouchée de pain pour les revendre entre 3 et 8 fois plus cher, mais cela reste toujours bien moins cher que le neuf. Exemple avec cette petite robe qui vaut 40 € neuve en magasin. Pour cette robe Mango, nous on l'a achetée 4,80 €. Elle est en vente sur le site à 17,49 €. On peut dégager entre 50 centimes et 5 € de marge sur un article. Du coup, la petite entreprise est déjà rentable. 4 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière en écoulant 3500 pièces chaque jour. Le principal challenge de Marie-Ève, c'est donc de récupérer les bons vêtements au bon moment. Pour ça, elle peut faire jouer son prix de rachat. Est-ce qu'on ne mettrait pas en place le bonus Pour cet hiver, il va très vite lui falloir des pulls et des manteaux, car son stock est au plus bas. Alors elle va proposer un bonus de 10% aux vendeurs pour les inciter à en envoyer. On sera plus incitatif sur des pulls octobre-novembre et plus incitatif sur des t-shirts en mars-avril-mai par exemple. Pour vendre au meilleur prix, il faut donc envoyer ses vêtements au bon moment. Une petite astuce qui compte car en moyenne, les vendeurs récupèrent seulement 30 € par sac envoyé chez Patatam. Entre les sites internet qui explosent et les consommateurs qui font de bonnes affaires, en fait, les seuls perdants du marché de l'occasion, ce sont les marques. Le juteux business de la seconde main leur échappe complètement. Sentant le vent tourner, certaines enseignes ont donc décidé de se le réapproprier. Ce magasin pour enfants s'est lancé dans une grande opération dépôt-vente. On va contrôler ensemble. Au sein même de la boutique, les clientes peuvent vendre pendant une semaine chaque trimestre leurs vieux vêtements de la marque et toucher l'argent en bon d'achat. Donc vous avez tout ce qui est au baby garçon, au caïdi fille, au caïdi garçon. Je vous laisse les vêtements, vous avez ce qu'il faut pour centrer vos vêtements. Pour l'enseigne, il n'y a que des avantages. Déjà, ce sont les clientes qui doivent s'improviser vendeuses. Il faut quand même avoir un peu de temps pour faire ça, étiqueter. Ouais. Ça ne coûte rien à la boutique, bien au contraire, ça rapporte. Vous regardez pour racheter aussi? Oui, mais je rachète la taille au-dessus pour le coup. Je remplace les vêtements 4 ans par du vêtement 5 ans. L'opération dépôt-vente attire jusqu'à 50% de clientes en plus dans le magasin. À la fin du mois, elles récupéreront en moyenne 35 € en bon d'achat, qu'elles devront bien entendu dépenser dans le magasin. D'après nos estimations, l'opération aurait rapporté près d'1 million d'euros l'année dernière. Il y a donc fort à parier qu'elle sera sans doute bientôt copiée.